Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec une grosse actualité ce vendredi avec pas moins de 3 sorties comics chez Urban Comics. Avec une première petite remarque, vous avez vu, Urban Comics est passé au blanc. C'est-à-dire que fini l'uniformité noire des dos Urban Comics, même si elle avait déjà été mise à mal par certaines collections, hein, on va pas se mentir, le noir n'était pas non plus totalement uniforme sur tous les albums. Et bien ça y est, on entre dans une nouvelle ère, c'est l'ère Prime, comme indiqué dans ce coin-ci, avec les 3 premiers titres donc, de cette ère, si je dis pas de bêtises, non, c'est ça. Avec donc Justice League Unlimited tome 1, Batman Ghosts of Gotham tome 1 et Superman Dark Prophecy tome 1 aussi. Alors on va aujourd'hui parler, je reviendrai sur les deux derniers un petit peu plus tard, on va parler de Justice League Unlimited. Ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas vu la Justice League chez Urban Comics et chez DC. De mémoire, ça doit faire à peu près 2 ans. Et à la fin de la grande saga Absolute Power, qui n'est pas indispensable hein, pour rentrer dans cet album, à la fin de la saga Absolute Power, les super-héros d'ici décident en fait de se relancer dans une Justice League, le but étant de reconstruire une Justice League d'un genre un peu nouveau. L'idée, c'est de se dire, plutôt que d'avoir des membres fixes, avec des membres éventuellement une espèce de réserviste, on va construire une Justice League où tous les héros d'ici sont potentiellement des membres de la Justice League. Alors ça donne un petit côté assez sympathique. Alors ils construisent une nouvelle, un nouveau bâtiment pour accueillir tout ce beau monde. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que ce nouveau bâtiment s'appelle la Tour de Guet, il me semble. Et l'idée, c'est que vous avez une IA, Red Tornado, qui gère en fait la distribution des équipes la composition et la distribution des équipes de super-héros à travers le monde en fonction des besoins. Voilà, il se passe un incident à tel endroit, et ben cette IA détermine que c'est tel super-héros, c'est tel super-héros qui sont les mieux les mieux préparés et dont les pouvoirs fonctionneront le mieux pour éliminer telle menace, et c'est parti, on les envoie à travers des portails, et donc ça donne un côté vachement plus dynamique. Enfin, moi j'aime bien cette idée-là, d'où le titre Justice League Unlimited, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à cette Justice League, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Moi, ça m'a beaucoup plu, cet aspect-là des choses. D'abord parce que ça permet d'éviter d'avoir les sempiternels Batman, Superman, Wonder Woman. Ils apparaissent, mais ils sont un peu en retrait, je trouve. Et puis, on voit des personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans la Justice League. Moi, je pense notamment au Docteur Occulte, par exemple. C'était pas... Blue Beetle. Les différents personnages Atom aussi, de la famille Atom, qu'on voit apparaître dans cette saga. Donc on sent que potentiellement il peut y avoir plein de persos qui vont débouler. Il y a un personnage qui était lié à la sève et qui était lié à la créature du marais qui apparaît. Alors je cherche son nom parce que je ne me souvenais plus de son nom et j'étais c'est Teffé Hollande, voilà, qui apparaît au détour d'une menace. Donc c'est la porte ouverte comme ça à des apparitions, à des guest stars. Moi j'aime bien ce petit côté-là. Le petit problème qu'il y a pour moi dans cette intrigue, alors j'en ai pas parlé, c'est scénarisé par Mark Waid qui a le vent en poupe actuellement chez DC, et dessiné par Dan Mora qui évidemment fait du Dan Mora, donc ça fonctionne très bien, hein. Enfin, on a droit à de très très belles planches. Le seul petit problème que moi je vois dans ce premier tome, c'est que en le terminant, j'ai eu l'impression en fait que j'avais assisté à une espèce de tour de chauffe. Je m'explique. On a plein de super-héros, on a des petites équipes qui se forment à droite à gauche pour aller répondre à tout un tas de problèmes, mais qui est l'adversaire, qui est l'ennemi? À la fin, on n'en sait pas forcément beaucoup plus. Et là, Mark Waid la joue un petit peu petit bras parce que, alors j'essaye de trouver une page qui ne spoile rien. En fait, les adversaires, c'est des mecs, une sorte de confrérie qui porte une capuche noire. Ah bah voilà, qui porte une capuche noire, voilà.
Je pense qu'en termes de design et de créativité, le coup du méchant avec une dont le visage est caché par une capuche, je pense qu'on a déjà vu ça à peu près 350 fois. Il y avait peut-être moyen de faire mieux. Et en termes d'ailleurs, vous aurez pu apercevoir Elastic Man en passant. Et en termes de menaces, l'autre truc, moi, qui m'a un peu gonflé, on les revoit, tiens, vous voyez, les mecs à capuche, là, pof, voilà, ils apparaissent ici. En termes de menaces, bon, alors on a quoi? On a des espèces de tanks à grosses roues, voilà, une splash page d'Anne Mora. Vous voyez peut-être pas très bien là le tank à grosses roues, mais voilà, mettre Wonder Woman, Superman et Star Sapphire et Firestorm pour combattre des tanks à grosses roues, bon, ok, je veux bien, mais on a peut-être vu mieux. Et puis, un énorme incendie qui ravage l'Amazonie. Alors, évidemment, on en est pour le petit couplet écologique, et c'est tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais, bon, bah voilà, quoi, un peu bof quand même en terminant ce premier arc, parce que bah, ils ont combattu quoi? Ils ont combattu un incendie, quoi. Donc ça manque de super vilains et ça manque de baston. En fait, on voit des héros qui travaillent comme des urgentistes, un peu comme des pompiers ou des sauveteurs, mais on voit pas de baston. Alors c'est pas que je suis un gros bourrin et que j'aime bien la baston, mais ouais, de temps en temps, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un peu dommage que ça m'a un peu manqué. Voilà. En plus de ces épisodes de Justice Unlimited, ce sont, je ne peux pas vous dire de bêtises, on a les 4 premiers épisodes. L'ouvrage se démarre par Alpha, qui est l'épisode en fait DC All In spécial, et se conclut, oui parce que c'est vachement original, se conclut par Omega, qui est en fait le DC All In spécial numéro 1. L'alpha, ça nous explique, en fait, ça nous raconte un petit peu ce qui s'est passé depuis Absolute, et puis surtout, ça nous apprend que Darkseid est mort, et l'Oméga nous raconte que, en fait, Darkseid n'est pas vraiment mort, on nous raconte exactement quelle est sa destinée, et comme vous avez pu le voir sur la couverture, qui c'est qui apparaît déjà? Vous les voyez là, ceux-là, bah, c'est tout simplement le Absolute Batman, le Absolute Wonder Woman et le Absolute Superman. On a fait, vous trouverez sur la chaîne un podcast consacré aux albums absolus, et Ben nous avait déjà dit à un moment donné dans le podcast, il nous dit oui, mais en fait ils apparaissent très très vite dans l'univers d'ici standard. Et ben ça y est, voilà, vous avez déjà les premières traces de ces personnages dans l'univers d'ici standard, avec la Absolute Wonder Woman. Et ici, évidemment, le Absolute Superman et le Absolute Batman. Donc, dès le début, en fait, moi qui posais un peu naïvement la question, mais vont-ils rencontrer des personnages, les personnages classiques? Bon, bah clairement, oui, les choses sont clairement indiquées, ils les rencontreront. Bon, c'est un album assez chouette, même pour démarrer. Si vous n'avez jamais lu de Justice League, ça se lit assez bien. C'est du super-héros tout à fait classique, comme Mark Waid sait en écrire, et c'est très bien dessiné par Dan Mora, qui sait tout de suite trouver, je trouve, les bonnes poses iconiques, qui sait tout de suite trouver une gestuelle au personnage. Je trouve que ce type, c'est assez impressionnant quand même ce qu'il arrive à faire. Dernière petite chose, histoire de vous mettre le truc un peu vous teaser un petit peu et vous donner envie. Il y a un personnage qui s'appelle Airwave, si je ne me trompe pas, qui apparaît dans cet épisode. Et on apprend qu'il est là en fait pour trahir la Justice League. Donc il y a cette espèce de sous-intrigue qui va courir pendant un certain nombre d'épisodes de comment va-t-il trahir la Justice League. Bon, voilà, c'est du super-héros pur jus, c'est très chouette. Moi, j'ai trouvé ça, hormis ce petit inconvénient, enfin ce truc un peu dommage, j'ai trouvé ça tout à fait plaisant et c'est du très chouette super-héros. Et lisez des super-héros, c'est très bien les histoires de super-héros. L'indé, c'est très bien, mais les super-héros, c'est très chouette aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce numéro. J'en ferai une critique peut-être un petit peu plus approfondie sur Top Comics à l'écrit, mais en attendant, vous pouvez déjà foncer parce que c'est très 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 bien. A plus, à très bientôt.